Bonjour les miches, bienvenue sur le plateau du Mich Show! Aujourd'hui nous commençons notre tour d'horizon de la mythologie grecque et pour l'occasion je reçois un dieu et non pas des moindres. J'ai nommé le talentueux, le lumineux, le beau gosse, Apollon! Bien. Apollon, merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, je vous en prie, c'est un réel plaisir d'être invité dans une émission spécialement pour parler de... Moi? Ah. Oui, rassurez-vous, nous allons parler de vous. Et d'ailleurs, juste... Miroir, ce présentateur à la coiffure ridicule est-il plus beau que moi? Non. Ah. Apollon, vous êtes donc le fils de Zeus et de Leto. Vous êtes né sur l'île de Délos et vous avez une sœur jumelle qui s'appelle Artémis. J'aurais pour vous une toute petite question, toute petite. Qu'est-ce qu'on fait de ces journées lorsqu'on est le dieu grec de la musique, du chant, de la divination, de la beauté masculine, des 9 muses, de la poésie, de la guérison et de la lumière? Eh bien, au-delà de ce statut divinement indigeste, je me considère surtout comme un gardien des arts et du style. Oui, un style plutôt minimal d'ailleurs. Pourquoi s'encombrer? Oui, j'ai constaté que vous n'aviez pas de sous-vêtements lorsque vous êtes arrivé en char. Mais mon anatomie est un trésor à partager telle une boîte de Ferrero Rocher. Ah, c'est bien. Expliquez-nous en quoi consiste votre fonction. Eh bien, d'une part, j'apporte le bonheur aux hommes en jouant du forminx. Vous savez, c'est un petit peu comme une lyre. Oh. Et puis je chante également. Vraiment? Mais est-ce que vous pourriez nous fredonner un petit... I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Comment vous le dire, c'était naturel d'avoir un sourire plus blanc que blanc. Don't wanna live by myself anymore. I'm gonna fly like a bird through the night. C'était charmant. Où est le buzzer? Je me veux dans mon équipe. Allez, on va se concentrer un petit peu, d'accord? D'accord. Oui, alors ceci dit, je crois qu'il ne faut pas vous provoquer musicalement puisque j'ai ouï dire que vous auriez écorché vivant le satyre Marsyas suite à un défi musical. Mais non, il a glissé sur sa flûte et il est tombé dans les ronces malencontreusement. Ah oui? Et est-ce qu'on vous lance souvent ce genre de défi? Oh, bien sûr, je les enchaîne. Pas plus tard que la semaine dernière, Athéna a voulu qu'on se fasse une battle sur libérer-délivrer, mais cette greluche, elle foire toujours la dernière note. C'est très intéressant, parlez-nous un petit peu de vos parents. Eh bien, disons qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient depuis que la femme de mon père a tout fait pour pourrir la vie de ma mère. Votre mère n'est pas la femme de Zeus? Non, la femme de mon père c'est Héra. Rappelez-moi, votre mère c'est... Leto. Héra est donc votre belle-mère. Et c'est aussi ma tante. Quoi, Héra c'est la sœur de votre père? C'est la sœur et la femme de mon père. Et votre sœur à vous c'est Athéna? Non, ma sœur c'est Artémis. Donc pour vous c'est qui Athéna? Ma demi-sœur. Ah, parce qu'elle est la fille de Zeus et d'Héra. Non, parce qu'elle est la fille de Zeus et de Métis. Vous comprendrez que les dimanches en famille à l'Olympe se font rares. Je vois, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, comme le chantait... je sais plus qui. C'est un défi musical que vous me lancez là? Non, dommage. Revenons à votre maman. Comment a-t-elle vécu la jalousie d'Héra? Elle a fui, courageusement, alors qu'Héra, cette pétasse, a été jusqu'à séquestrer la sage-femme pour m'empêcher de venir au monde. Ça peut se comprendre, après tout. Votre mère faisait partie des multiples conquêtes de Zeus, ce qui faisait d'Héra, pardonnez-moi, la plus grosse cocu de l'Olympe. Ma mère est une sainte. Je ne saurais tolérer qu'on la présente comme une conquête. Alors mesurez vos propos, jeune pubère. Vous apprendrez que je ne suis pas le plus pacifique des dieux, même si je conçois qu'à première vue on m'assimile plus à un barde qu'à un gladiateur. Est-ce que je vous ai dit que je sais me transformer en dauphin? Incroyable. Oui, j'ai sauvé des marins comme ça. Quel noble geste. Et ensuite je les ai exploités et ce sont devenus mes esclaves. Ah oui? Avouez que c'était malin. C'est pas le genre de choses auxquelles on s'attend quand on voit un dauphin arriver. Si j'avais été un requin-ci ou une murène, là ils auraient peut-être grillé quelque chose.
Mais un dauphin, on peut pas s'imaginer qu'il va venir vous sauver pour ensuite vous demander d'astiquer les colonnes de votre temple. Il n'y a aucune métaphore. Ah oui, bien sûr, votre temple qui a été bâti à Delphes. Précisément. Nous allons maintenant, Apollon, si vous le voulez bien, passer au moment de l'émission où vous répondez à une question d'un internaute. Top jingle. Les questions, les questions, les questions. De retour à vous. Rupert, où avez-vous rangé le détachant? J'ai eu un petit accident après la soirée mexicaine et... Non, ça n'a rien à faire ici. Tirez-en une autre. Voilà, t'aider. Une question de Ludwig, 34 ans, qui me demande « Salut Apo, est-ce que ça aide d'être le dieu des arts quand on veut pécho ?» Eh bien, Ludwig, sache qu'il n'y a pas plus malheureux qu'un dieu à la plastique impeccable. Oui, j'ai essuyé tant de relations finissant dans les larmes et dans le sang. Mais une, plus que les autres, m'a brisé. Daphné. Apollon. Racontez-nous. Tout ça à cause d'Eros, ce bébé joufflu tireur de flèches. N'est-ce pas Cupidon qui fait ça? Cupidon, c'est son nom romain. Bien sûr. J'étais tranquillement en train d'improviser un sonnet à ma gloire, quand soudain ce poupon volant m'a transpercé le cœur d'une flèche d'or, afin que je tombe éperdument amoureux de la nymphe, Daphné. Il a fait ça sans raison. J'ai voulu dire que vous vous seriez moqué de ses capacités d'archer. Je cite, « Tu tires comme une fille ». Ça va, il est hermaphrodite, donc c'était pas totalement une insulte. Mais bref, il a ensuite tiré une flèche de plomb dans le cœur de Daphné pour qu'elle me résiste. Jusqu'à ce jour-là, je parie que vous n'imaginiez même pas que c'était possible. Oh, c'est pas faux. Enfin, après ce tour de magie ridicule, j'ai coursé Daphné pour la conquérir, mais rien à faire, elle s'échappait comme une gazelle apeurée, jusqu'à ce qu'à bout de force, elle se laisse tomber au bord du fleuve Péné. Et devinez qui est le dieu du fleuve Péné? Le père de Daphné. Ouais. Quel était le pourcentage de chance pour qu'elle se foule la cheville précisément là? Et c'est donc à ce moment précis que pour protéger Daphné à jamais, il la transforma en laurier. Ouais. Je l'ai serré très fort dans mes bras. Je pouvais sentir son cœur. Oh, courage. Comment avez-vous fait votre deuil? Ben, disons que d'une certaine façon, elle est toujours un petit peu avec moi maintenant. Et c'est sur cette note florale que le Michaud va se terminer. Apollon, auriez-vous un message à faire passer à tous les mortels qui vous regardent ce soir? Oh oui! Par le pouvoir du prisme solaire, transforme-moi! Merci à tous d'avoir visionné ce deuxième épisode du Michaud. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires les personnages que vous aimeriez voir dans l'émission. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec des nouveaux personnages illustres. Portez-vous bien, bisous bisous.